J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin. Merci Luc, bonjour à tous. Alors voilà, cette semaine, donc comme disait Luc, j'ai eu tout le loisir de me préparer pour chercher donc un sujet à vous partager aujourd'hui. Et donc en cherchant ce fameux sujet, j'ai essayé de trouver donc l'inspiration un peu sur Internet cette fois-ci. Je me suis dit bon, je n'avais pas grand-chose qui me venait en tête, même dans mes lectures, je ne trouvais pas. Et voilà que petit à petit, je vois plusieurs choses, comment dire, un seul sujet, mais de différentes manières qui se proposent à moi via justement Internet. Au début, je me disais non, je ne vais pas parler de ce sujet, c'est peut-être besoin. C'est un sujet qui peut être parfois dur, parfois lourd, peut-être difficile même à aborder, et qu'après tout le monde le connaissait bien, ce sujet. Je vais vous le dire juste après, donc ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas dans le flou. Donc en poursuivant donc mes recherches donc sur ce sujet, je suis tombé sur des articles, donc Internet, des passages bibliques que j'ai creusés, j'ai vérifié dans la Bible la fréquence à laquelle on parle de ce sujet, qui en parle, comment, est-ce que c'est intentionnel, est-ce que c'est de manière détournée, en image ou en fait. Et la Bible en parle. Donc le simple fait que la Bible en parle, y fasse déjà mention, ça devrait déjà nous convaincre de devoir en parler. Ça devient forcément un sujet nécessaire à étudier, dont ce sujet était perçu dans le monde, mais aussi dans l'Église, par toutes les personnes qui font partie de l'Église, les plus jeunes, les plus anciens. Et puis j'ai été convaincu donc que c'était important d'en parler, de travailler et de faire ma prédication sur ce sujet aujourd'hui. Donc voilà, sans vous faire prolonger le suspense, le sujet dont je vais parler aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les fortes chaleurs qu'on a eues ces derniers temps, mais c'est le sujet de l'enfer. De la colère de Dieu. Tu vas rigoler moins dans quelques minutes. Ah. Est-ce que vous savez par exemple que la majorité des fois où l'on parle de l'enfer dans l'Évangile, il est mentionné directement, je parle donc des 4 évangiles, pas des lettres, mais il est mentionné directement de la bouche de Jésus. C'est Jésus lui-même qui vient, qui veut faire cet enseignement à ceux qui le suivent. C'est lui qui en parle le plus. Comment alors laisser ce sujet aussi de côté? Si Jésus a voulu nous enseigner là-dessus, il est nécessaire de comprendre ce que le Seigneur a vraiment voulu nous dire à ce propos. Et la Bible entière n'est pas en reste d'ailleurs, car le sujet du jugement, tout comme celui de la grâce, est comme un fil conducteur à travers toute l'Écriture, de la Genèse à l'Apocalypse. Culturellement, l'enfer est souvent présenté dans le monde de manière assez légère. Les films, les séries ou dans certaines manières d'en parler, comme ça ressemble plus à une boîte de nuit, disons, où le diable serait lui-même le portier, un endroit où on pourrait exprimer toutes les passions de notre cœur, à volonté, un lieu sympathique et parfois infiniment meilleur que le ciel, où dans le ciel on ne ferait que jouer de la harpe, en flottant de nuage en nuage, en s'ennuyant pour toujours. Ou alors un lieu où celui qui en serait le chef serait le diable lui-même, lui qui prend les décisions. Si l'on a assez servi pour lui, on pourrait se la couler douce, dans un coin bien au chaud, pour toujours, en bonne compagnie, pendant que d'autres, qui se seraient montrés plus simples, disons, d'esprit,
durant leur vie sans reconnaître la puissance de l'ennemi, seraient torturés par des démons pour l'éternité, le ciel étant lui-même bien trop inaccessible à cause de la dureté du cœur de Dieu. Et pourtant, cette représentation que la réalité telle que la Bible la présente en cherchant un petit peu, j'ai aussi cherché à savoir comment l'enfer était interprété dans les églises, comment les chrétiens le percevaient, s'ils le percevaient, et si c'était de la manière dont la Bible l'enseignait. Et c'est là aussi que j'ai été très surpris. Il existe beaucoup de manières de comprendre ce qu'est l'enfer. Depuis celle qui nie son existence, jusqu'à celle qui l'adoucit, en passant par celle qui fait porter la faute d'un tel lieu sur les épaules de Dieu, comme si nous étions exempts de toute responsabilité. Il est nécessaire d'en parler pour plusieurs raisons, la principale étant que la Bible en parle, par la bouche du Seigneur Jésus, mais aussi parce que cet enseignement met en lumière quelque chose en chacun de nous. Il rend l'homme humble et sa grâce. Alors, pour commencer, d'abord quelques passages bibliques, donc pour voir exactement, je vais vous en donner plusieurs, donc ça va, ce n'est pas une liste exhaustive, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup dans la parole qui parlent de ce lieu. On commence par qu'est-ce que c'est, donc, l'enfer. On peut lire, par exemple, dans Daniel 12, au verset 2, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Ésaïe, dans le chapitre 66, ainsi que Matthieu, Marc et dans l'Apocalypse, l'appelle cet endroit le feu éternel. Matthieu aussi l'appelle, par la bouche de Jésus, les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, dans Matthieu 13. Un étang de feu, dit Apocalypse, chapitre 20, verset 14. Une abîme, une prison, un châtiment éternel pour les injustes, et encore dans Matthieu, dans la parabole du riche et du pauvre, dans Luc, pour des morts. Matthieu dit aussi, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. L'enfer est donc un lieu de châtiment, un lieu éternel, un lieu où l'on est conscient de ce châtiment, un lieu de jugement, où ceux qui auront pour proche le diable et ses anges, et ils auront sur eux la colère de Dieu pour l'éternité. Parfois on utilise le terme enfer pour décrire certaines épreuves de notre vie. Un passage difficile, un examen à passer, une tâche pénible au travail, on se dit légèrement, c'est l'enfer. Mais il n'y a absolument aucun rapport entre toutes nos pires difficultés réunies et la vie que nous vivrons, que ceux qui iront en enfer vivront, pas même une toute petite. Premièrement, car l'intensité de la souffrance qui sera vécue là-bas, la Bible décrit l'enfer comme un lieu de tourment éternel où l'on subira la soif de manière horrible, où l'on ne souhaitera d'ailleurs que personne de notre famille y mette les pieds jusqu'à, comme le riche a demandé aux pauvres, de ressusciter, d'aller chercher les personnes de sa famille pour les empêcher d'y aller. Un feu qui ne s'éteint pas. Et pourtant il sera un châtiment juste contre la rébellion de ceux qui ont fait face à Dieu. Autre chose, c'est le temps
même à travers nos pires difficultés sur la terre, nous avons toujours un espoir qui nous empêche de sombrer dans la folie. L'espoir que la difficulté prendra fin. Une maladie, un deuil, une perte, tout cela finira ici, encore plus pour nous qui croyons. En enfer, il n'y a pas d'espoir de fin. La Bible parle de tourments au siècle des siècles, où la fumée de ces tourments montera pour toujours, dit Apocalypse 14. Sur terre, même un esclave peut espérer garder l'espoir d'être gracié, de voir un supérieur, de plaider sa cause, d'être reçu et d'être libéré. En enfer, cela n'existe pas. Plus aucun espoir de sortir, plus aucun espoir de ne plus souffrir. Pourquoi? Conscient et éternel. Parce que certains enseignements, justement, dans l'Église, suggèrent que ce châtiment serait temporaire, que celui qui est châtié expierait ses fautes. D'un côté, on a par exemple l'Église catholique qui nous explique qu'on est châtié, puis ensuite on accède tout de même au ciel. Et on a d'autres explications venant de différentes églises qui nous disent qu'une fois qu'on aura été châtié, on sera plongé dans les limbes, c'est-à-dire dans le néant. Notre âme n'existera plus, notre corps non plus, et plus rien de nous n'existera. Mais je ne suis pas d'accord avec cette approche pour différentes raisons. Premièrement, parce que la Bible n'en parle pas en ces termes. Nous avons lu les différents passages ici de la Bible, bien qu'elle utilise des images comme un feu qui ne s'éteint pas, un ver qui ne meurt pas. D'autres passages mentionnent directement un tourment éternel, une honte, un châtiment éternel. On ne peut pas choisir comment Dieu doit juger. C'est à lui que cela revient. Je pense aussi que, en parlant de cette manière, même en étant de bonne foi, c'est un peu relativiser le péché, le minimiser, et minimiser de par là la sanction aussi qui l'accompagne. Certains pensent que Dieu, étant amour, il ne peut pas tolérer un lieu tel que celui-là. Mais ce n'est pas faire face au vrai Dieu que de parler ainsi. Le péché est une offense. David disait « J'ai péché contre toi » est une offense à un Dieu infini, à un Dieu éternel et tout-puissant, qui ne tolère pas le mal. Dans cette configuration donc de la destruction totale ou du purgatoire, payer pour expier ses péchés, pourquoi dans un certain sens devrait-il disparaître s'il a payé au final? Ça ne tient pas debout. Parce que cela rendrait Dieu injuste, il y aurait deux condamnations. Et encore, cela minimise, en croyant au purgatoire, le péché que nous avons commis contre Dieu, puisqu'il suggérerait que France suffirait pour expier la faute d'un Dieu infini. Dieu étant infini, la sanction aussi qu'il donne est infinie. Un théologien qui se nomme James Parker, un théologien anglais, je pense, disait « L'enseignement du Nouveau Testament sur l'enfer a pour but de nous effrayer, de nous frapper d'horreur, mais nous assurant que le ciel sera meilleur que ce que nous pouvons rêver, mais que l'enfer sera pire que ce que nous pouvons imaginer. » Alors pourquoi est-ce important de parler de ce sujet? Je sais que c'est un sujet très lourd, très difficile, mais pourtant,
Il fait partie de l'évangile que nous proclamons. La Bible le cite, la Bible en parle, et il n'y a que deux destinées possibles. Il n'y en a pas de troisième. Donc la Bible en parle, particulièrement le Christ, et Jésus n'essaye pas de le cacher, de le voiler, ou de même de le présenter comme honteux. Il l'expose clairement, sans détour, sans gêne. Le christianisme ne doit pas cacher cet enseignement. Retirer l'enfer de la foi, c'est retirer aussi une partie de qui Dieu est. C'est important aussi d'en parler car dans notre entourage, beaucoup marchent vers ce lieu, d'un pas parfois décidé, et peu marchent vers la grâce. En regardant le monde aujourd'hui, ne semble-t-il pas qu'il y aura dit? Ésaïe dit que le Seigneur se garde souvent qu'un petit reste. Le monde et même parfois l'Église ont tendance à minimiser le jugement. On raconte l'histoire de la Bible comme s'il n'y avait que deux niveaux de vie, la vie sur terre et puis la vie au ciel. Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est un médecin, une oreille attentive, un ami, mais il n'est pas trop juste. Il est saint, oui, mais d'une manière qui peut parfois nous arranger, comme un bon papa gâteau qui finit par accueillir tout le monde au ciel. Étant un juste juge, pourquoi Dieu serait-il juge s'il ne jugerait pas au final? Rien que dans les psaumes, on a beaucoup d'expressions de la part de ceux qui les ont écrits. Dans le psaume 7, par exemple, qui dit que l'Éternel est un juste juge, le chapitre 7, verset 9. Toujours dans le chapitre 7, Dieu s'irrite en tout temps contre le méchant. Le psaume 11, l'Éternel est juste, il aime la justice. Le psaume 50 dit, les cieux publient sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Psaume 89 dit, la justice et l'équité sont la base de ton trône. Et le psaume 119 dit, tu es juste, Éternel, et tes jugements sont équitables. Personne, une fois se retrouvant devant Dieu, ne pourra dire Dieu a été injuste. Tout le monde se taira. Et tout le monde devra reconnaître que Dieu a été juste dans ses jugements. Mais si Dieu est juste, comment croire alors que nous pourrions nous présenter devant lui dans notre état naturel, qu'il ne tolérait pas déjà le mal? Dans l'Ancien Testament, on peut lire que Dieu a englouti le Pharaon et son armée, qui est une image aussi du diable et de ses forces, dans la mer Rouge. Il a fait périr les fils d'Aaron pour avoir apporté un feu étranger dans le Saint des Saints. Il a fait mourir aussi Ananias et Saphira pour avoir menti en présence du Saint-Esprit. Être né dans notre nature humaine, héritée d'Adam, est en soi une justification suffisante pour subir la colère de Dieu, de l'enfer, car cela nous montre aussi cette facette de qui est Dieu. Il est juste, il ne tolère pas le mal. Il est un juge, il corrige contre l'iniquité des hommes. Nous, les évangéliques, ne soyons pas juste angéliques, à la manière dont le monde l'entend. Ne nous fabriquons pas un Dieu comme un gris-gris que l'on pourrait mettre dans sa poche et que nous ne sortirions que pour les bonnes choses, les bénédictions, l'amour et le bonheur. Faisons face à Dieu tel qu'il est présenté dans la parole. Il est bon, il est un sauveur,
il est amour, mais il est justice, et il est saint. Il est 3 fois saint. Il faut en parler parce que cela montre aussi quelque chose de nous. Cela expose clairement ce qu'est le péché et ce qu'il implique. Nous avons tous tendance à accepter l'idée d'un tel lieu. Mais que dirions-nous si au final personne, à la toute fin, ne serait jugé? Les criminels, les violeurs, les assassins de masse, les tyrans, tout cela passe bien dans notre esprit. Après tout, ils méritent un jugement. Il y a ceux aussi qui ne sont pas jugés sur terre, qui ont commis le mal et à qui on se dit tous Dieu. Mais nous sommes toujours un peu plus réticents quand il s'agit de nous regarder dans le miroir, d'en regarder ce qui nous concerne. En effet, l'enfer n'est pas seulement pour ceux qui auront accumulé une énorme masse de péchés. Certains, parfois, pensent qu'on rentre très facilement au paradis. On entend souvent « j'ai eu une bonne vie, j'ai été bon, mais j'ai mérité d'entrer au ciel ». Et que ceux qui vont en enfer, ils y sont parce qu'ils ont été particulièrement mauvais. Mais encore une fois, la Bible ne parle pas de cette manière. Alors ça pose la question, pour qui? Qui est censé aller dans ce lieu? Voilà ce que la Bible enseigne à ce sujet. Je n'ai pris que des passages que Jean avait partagés pour essayer de concentrer un maximum, parce que, encore une fois, toute la Bible en parle. Dans Jean chapitre 1, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 5, chapitre 5, verset 24. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et dans l'épître de Jean, dans 1 Jean, chapitre 5 toujours, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela n'a aucun rapport avec notre comportement. Je ne sais plus qui a utilisé cette image, j'ai essayé de retrouver, mais je n'ai pas trouvé le nom. Quelqu'un disait « Tenter de nous sauver du châtiment par nos propres œuvres reviendrait à essayer de retenir une pierre qui chute d'une montagne à l'aide d'une toile d'araignée. » Je ne sais pas, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Ceux qui iront en enfer seront ceux qui n'auront pas saisi la justice de Dieu, donnée à travers son Fils à la croix. Pas par mérite, pas par force ou par grandeur d'âme, mais par la grâce du Christ crucifié, aller en enfer. Je souris en disant ça, parce que je sais déjà ce que j'ai écrit après. Mais nous méritons tous d'y être présents. La Bible dit que pas un seul ne cherche. Tous sont privés de la gloire de Dieu, tous, et pas un seul ne cherche Dieu. Il a décidé d'ailleurs de ne sauver personne. Il n'aurait pas été moins juste, ni moins amour. Comme je vous le disais un peu plus tôt, le monde chrétien a parfois tendance à évaluer la réalité comme n'ayant que deux niveaux, la vie actuelle et le paradis, en oubliant
plus tout facilement la dimension de l'enfer. Si on ne revient pas de cet endroit, si on ne revient pas de la mort pour aller à la vie, c'est un peu comme si le châtiment qui aurait été sur nous n'était que celui que, en quelque sorte, nous connaissions aujourd'hui, à savoir une vie dans les difficultés, mais rien de plus compliqué. Mais en mettant la dimension de ce châtiment dans lequel nous étions censés vivre pour l'éternité en compagnie du diable, en faisant comme cela, en n'ayant que deux niveaux, la croix devient quelque chose de moins important. Le péché paraît moins grave, le don gratuit moins précieux. Jésus devient un peu comme un bon copain. Son message se transforme vite en un simple mode de vie, plutôt qu'en une entière transformation. On ne se repent plus vraiment puisqu'on a perdu le châtiment qui nous pendait au nez si on ne se repentait pas. On ne change pas en profondeur, on ne naît pas de nouveau. On se contente de faire des bonnes actions, des béats, d'aller à l'église le dimanche, mais de ne pas être l'église. L'église devient réduite à justement ce qui se passe le dimanche pour continuer à vivre sa vie le reste du temps, comme si de rien n'était, comme si nous ne venions de nulle part. La valeur du Christ en devient diminuée. La Bible aime beaucoup. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Se rendre compte de ce que le Christ nous a pardonné, de ce que le Christ a pris sur lui, entièrement, c'est le glorifier plus intensément et à la hauteur réelle de ce qu'il mérite. Un petit peu l'horreur de ce que représente l'enfer, le châtiment. Je voudrais vous inviter maintenant que j'ai creusé et que je vous ai enfoncé sous terre, je voudrais vous encourager à regarder maintenant à la croix. N'a-t-elle pas un autre éclat? Ne change-t-elle pas votre manière de partager cette œuvre glorieuse quand vous sortirez et que vous verrez des gens autour de vous se précipiter vers ce lieu de châtiment? Est-ce que cette bonne nouvelle n'aura-t-elle pas un éclat encore plus fort dans votre âme? Je vais vous donner une simple image ici. Quand vous regardez le ciel en plein jour, vous ne voyez pas les étoiles, et pourtant les étoiles sont toujours présentes. Elles ne s'en vont pas, elles ne disparaissent pas. Elles sont là, mais leur lumière est atténuée par l'éclat du jour. Eh bien, c'est pareil avec l'œuvre de la croix. Elle ne prend aussi son véritable éclat que sur le fond sombre du châtiment dont elle nous a sauvés. L'Évangile prend donc tout son sens quand il est partagé dans son entièreté. Nous avons été sortis du châtiment par pure grâce, et cela a coûté à Jésus, à Dieu parmi nous, qui a dû subir physiquement et spirituellement une part de cet enfer que nous étions tous censés vivre. Dans ce qu'en racontent les évangiles, et dans son âme, quand il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'enfer est un lieu d'abandon de la gloire, de la bonté de Dieu. Mais c'est un lieu où la présence de Dieu est sous une forme différente, sous la forme de sa colère, de la colère, celle qui nous était tous destinée.
il a bu cette coupe, il a payé le prix. On entend souvent dire que donc Dieu se serait détourné de Jésus par tristesse ou par dépit. Et que si ce jour-là il a assombri le ciel, ce serait pour couvrir, pour cacher aux yeux du Père une situation qui serait trop douloureuse à regarder pour lui. Mais la Bible n'en parle pas ainsi. Elle affirme plutôt que Jésus a bu entièrement la coupe de la colère de Dieu que nous étions censés subir. Il a pris sur lui la malédiction, il a pris sur lui la séparation et il a subi la mort que nous étions destinés à vivre par l'héritage d'Adam et à cause de notre nature propre. En sachant tout cela et en regardant maintenant à la croix, en vous souvenant de toutes ces choses que le Seigneur nous a dites, est-ce que le ciel n'est-il pas un peu plus beau aujourd'hui? Maintenant que nous savons d'où notre Dieu, notre Sauveur, nous a tirés et vers quoi il nous mène, nous passons d'ennemis, de réprouvés. Nous passons de ce statut de fils et de fille du Très-Haut Dieu. Voilà pourquoi il est important de connaître et de parler, nous tous, de cet endroit, de l'avoir toujours dans un coin de notre tête. Parce que l'Évangile brille plus quand le fond est noir, pour que nous soyons tous réellement transformés par la grâce de Dieu. Dans les temps. Ça. Donc je conclurai maintenant ce que j'ai dit. Nous avons vu pourquoi il fallait parler de l'enfer. Jésus en parle ouvertement. La Bible en parle tout du long. Elle révèle une facette de qui est Dieu. Elle révèle une facette de l'homme que nous devons prendre en compte si nous voulons nous repentir entièrement et connaître entièrement la grandeur de l'œuvre du salut. Nous avons vu pour qui était l'enfer. Pour le diable, pour ses anges, et que nous étions destinés naturellement à ce lieu par notre désobéissance. Comment le Christ nous a sauvés de cet endroit. L'enseignement de l'enfer doit être partagé, doit être appris. Le chrétien doit vivre en conséquence de cet enseignement. Mais il doit être partagé par le prisme du salut, pas dans le but d'effrayer, comme ce fut le cas parfois dans l'histoire de l'Église, mais dans le but de pointer vers la croix. Car l'œuvre principale de Dieu, que Dieu a voulu partager, c'est le salut donné gratuitement en Jésus-Christ. De la mort à la vie, grâce à notre Seigneur. Que le Seigneur soit béni ici pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je voudrais prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, notre Père, comment te remercier, sachant que nous étions morts, nous étions loin de toi, nous étions promis à une éternité de souffrance, loin de ta face pleine de bonté, d'amour et glorieuse. Mais voilà, tu es un sauveur, Seigneur, et tu es venu pour nous sauver. Tu as voulu montrer, Seigneur, ta bonté envers nous tous ici qui t'avons cherché, qui te cherchons, Seigneur, et qui te chercheront encore. Que cet enseignement, Seigneur, puisse rester au-dedans de nous, que nous puissions nous souvenir, Seigneur, d'où nous venons, par ta grâce, par ton amour et ta grandeur. Tu nous as montré tellement d'exemples, Seigneur, de cette bonté que tu as voulu appliquer aux hommes. Alors merci, Seigneur, que vraiment que
Que cet enseignement, Seigneur, que cette dimension, pour que quand nous regardions, Seigneur, cette croix, nous ayons cette sensation, Seigneur, de nous aussi sortir du tombeau pour remonter vers le ciel. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, pour l'éternité. Amen. Sous la pression, sous la